Bonjour, bienvenue sur ce nouveau numéro d'Ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'une femme, une Fatou Fatou, qui fait du commerce à Château d'Eau. Nous sommes venus dans son magasin pour pouvoir échanger avec elle sur son commerce, ses activités, mais aussi des projets qui lui tiennent à cœur en dehors de ce qu'elle fait au quotidien. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Ça va, comment vous allez? Ouais, ça va, très bien. Ça se passe comment? Ben bien. Depuis quand vous êtes en France? Je suis en France depuis 2002. Donc j'étais venue pour faire des études. Donc pour la première année, j'ai fait relations internationales et 2 ans de philosophie. Et après, j'ai arrêté. Pour finir, J'ai fini dans les fruits et légumes. C'est pas mal. Voilà, là, comme vous le voyez, je fais un peu de culture raisonnée et de bio en fruits. En fromage, je suis 100% bio. En vin, je suis bio et Déméter. Et tout ça, c'est du local en fait. Je fais 90% de produits français. 90% de produits français. Voilà. Et c'est de la production directe. Là, tout ce que vous avez vu comme tomates anciennes, là, on les appelle des tomates anciennes. Là, c'est les tomates noires de Crimée, tomates ananas et cœur de bœuf. Ça vient de Provence. Et ces tomates-là, ces deux variétés-là, c'est-à-dire la tomate marmande grappe et la tomate olivette, ça vient de Chaillambert dans le 77. Donc c'est issu de la culture biologique intégrée, sans insecticides, sans pesticides, fait avec des insectes utiles. D'accord, d'accord. Et du fromage, il y en a aussi? Les fromages, je peux dire, à part la mozzarella, c'est 100% français. C'est des petits artisans qui le font. D'accord. Donc là, vous avez du comté bio, du rebelle qui se rapproche un peu du comté, mais qui est plus fait que le comté. D'accord. Après ça, c'est une petite gamme de chèvres. Ah, c'est une gamme de chèvres. Oui. En fait. D'accord. Et des tomes de brebis. Voilà, là, c'est des tomes de brebis. Et il y a aussi des fruits en fait. Oui, il y a aussi des fruits. Comme fruits de saison. Parce que là, on est en intersaison. Donc, on est en intersaison, c'est-à-dire on entame les produits d'hiver, c'est-à-dire les pommes. Donc, je viens de recevoir les nouvelles pommes françaises. Après, vous avez les mirabelles qui vont bientôt finir parce que la saison des mirabelles, elle est très courte. C'est les produits d'été. Vous avez les figues. On termine les produits d'été avec les figues. Les raisins, ça prouve l'entrée du froid. D'accord. Après, qu'est-ce qu'on a comme fruits d'été? Le reste de fruits d'été, c'est les prunes. Les prunes, là, c'est les véritables Reine Claude dorées, à savoir qu'il y a 52 variétés de Reine Claude. Mais la Reine Claude dorée, c'est la meilleure. Elle est sucrée, elle est agréable à manger. Et là, il a fallu faire une formation pour maîtriser tout ça? Non, non, c'est sur le tas. Après, à savoir que les fruits, il y a des fruits qui varient suivant les terroirs. Pêche nectarine, on peut dire qu'en moyenne, les meilleurs, ça vient de Provence. Les poires que j'ai, ça vient de l'Essonne. C'est un producteur qui utilise que des produits naturels pour produire ses poires. Là, vous avez vu les raisins, les terroirs de raisins. Vous avez Moissac qui est un des meilleurs terroirs de raisins en France. Donc, on fait beaucoup de produits de Moissac. C'est quoi les meilleurs? C'est celui-là ça, on peut dire que c'est du raisin haut de gamme. Je peux? Oui, vous pouvez. C'est du raisin haut de gamme, la muscat. C'est du haut de gamme. Oui, ça, c'est du haut de gamme. Là, on le vend à 7,95 €, mais je peux vous dire que tous les bourgeois, ils préfèrent le muscat. Après, c'est très très bon. Après, vous avez Chasselas, qui se vend aussi très très bien. Il y a des petits pépins. Ça et ça, c'est des raisins français. Tout ce que vous avez là, c'est des raisins français. Et ce qui est là, c'est des raisins italiens, avec les gros pépins là. Ouais. D'accord. Après, vous avez les asperges, c'est le début. Donc, on n'a pas encore commencé les asperges français. Là, c'est des asperges qui viennent de Madagascar. Parce que les Malgaches aussi, ils s'adaptent avec la consommation occidentale pour pouvoir vendre leurs produits. D'accord. Après, qu'est-ce qu'on a? Les girolles, c'est les débuts aussi, c'est le début des girolles. Là, vous avez des haricots verts que je solde actuellement parce que c'est cueilli à la machine, contrairement aux haricots verts qui proviennent du Sénégal, qui sont cueillis à la main. Parce qu'au Sénégal, c'est cueilli à la main. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que ce cueilli à la main, ça coûte plus cher parce que ça se conserve plus longtemps. D'accord. Par contre, quand c'est cueilli à la machine, c'est vrai qu'on cueille une grosse quantité,
mais ça s'abîme très vite. Il faut le consommer tout de suite et c'est pas écolo. C'est pas écologique. Voilà, c'est pas écologique. Et aujourd'hui, la boutique, comment ça s'est lancé avec toi? Bah, si vous voulez, c'est une petite boutique traditionnelle qu'on a tenté de faire avec mon mari parce que si ça se passe bien, on compte faire un enseigne de boutique traditionnelle parce qu'on a vu qu'en France, les boutiques traditionnelles, ça a tendance à disparaître. Et les boutiques traditionnelles en France sont en train de disparaître. Une boutique traditionnelle française avec des produits français, ça a tendance à disparaître. Les épiceries que vous voyez en général, c'est des épiceries tenues par des Maghrébins. Donc, ce n'est pas présenté à la française. Et la culture française aussi, il faut le dire, ils aiment bien tout ce qui est classe, qui est raffiné, qui donne envie d'acheter. C'est-à-dire bien présent. Il n'y a pas la concurrence de la grande surface? Non, parce que moi, ce que je vends, la grande surface marche sur la quantité. Moi, je marche sur la qualité. Là, vous voyez, j'ai tout juste derrière, à côté de chez moi, il y a la Vie Claire. À 2 pas, vous tournez là, il y a la Vie Claire. Ils font des produits bio. Par contre, ils font de la production industrielle. Les produits que je vends, ils ne le vendront jamais parce que ça coûte trop cher. Eux, ils vont acheter une grosse quantité, mais moins cher. Moi, j'achète chez des petits producteurs qui font de la culture artisanale, comme ils faisaient chez nous avant. Parce que les gens ont tendance à arrêter la production artisanale. Aujourd'hui, les grandes chaînes de distribution françaises sont en train de s'installer dans les pays africains, notamment au Sénégal. Vous savez, ils écrasent un peu tous les petits vous savez commerçants. Pourquoi ils y vont au Sénégal? Parce qu'ici, les gens cherchent à manger du bon et la qualité. Il faut le goût et la qualité. Alors que eux, ils promouvoient que la grosse quantité. C'est-à-dire le goût, ça y est pas. Vous allez voir un fruit qui est dans la grande surface, qui est bien présenté, qui est joli, mais derrière, il n'y a pas de goût. Là, je vous coupe cette tomate-là, vous allez voir, il n'y a pas d'eau dedans. Il n'y a pas d'eau dans la tomate. Non, c'est pas juteux comme les tomates d'Espagne. Parce que des fois, on te dit, bah, tu as une tomate, tu l'as ouverte, il y a trop de jus. Ah oui, d'accord. Mais là, il n'y a pas trop de jus. Il n'y a pas de jus dans la tomate. Il n'y a pas de jus parce que c'est des tomates pleine terre. Donc, cultiver, le producteur, il cultive une petite quantité, sans insecticides, et même c'est marqué sur l'emballage, c'est issu de la culture raisonnée, donc avec des insectes utiles aussi, qui ont tendance à disparaître. Là, mon producteur de pommes, Vassou, il achète des insectes. Il achète des abeilles, il achète des bourbons pour pouvoir produire ses pommes. Parce qu'il y a 2 sortes de clientèle. Il y a des clients, ils mangent pour survivre. Ils n'ont pas les moyens. Moi, personnellement, ce que je vends, je sais que les gens qui n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas se le payer. Mais bon, c'est un choix. J'ai choisi de vendre du bon. Alors, particulièrement, je viens chez elle, tout simplement parce que déjà, le côté humain, c'est-à-dire on se sent bien ici. On arrive, on est bien accueillis, on est bien conseillé aussi. Même suivant les saisons, etc. On est rarement déçus. À chaque fois, c'est vraiment super, c'est bon, on est content. Et après, on vient aussi pour le goût ici, c'est-à-dire que les fruits et les légumes sont souvent frais, de saison, sont plutôt goûtus. Et c'est très agréable de cuisiner et d'échanger même sur des recettes quand on vient faire ses courses ici. Bah, moi, ça va faire... Aujourd'hui, ça va faire 3 ans que je viens. Au moins 1 fois par semaine à peu près, voire des fois plusieurs fois par semaine. Donc forcément, au bout d'un moment, comme c'est aussi le côté humain, on échange sur nos vies, sur ce qu'on fait dans la vie, sur comment on cuisine, qu'est-ce qu'on prépare. Il y a vraiment une relation humaine qui se crée et ça aussi c'est agréable et c'est un petit plus aussi qui fait qu'on a envie de revenir particulièrement ici plutôt qu'ailleurs. Ici, on est dans le 10e à Paris, on n'est pas loin de République. Loin de la gare de l'Est, c'est vraiment un quartier et donc ça fait totalement partie de la vie de quartier, un peu comme dans un village. Et donc c'est agréable de croiser des gens qu'on connaît et de se retrouver à une échelle humaine en fait. Aujourd'hui, ce que je conseille aux petits commerçants qui sont au Sénégal, c'est de maintenir la qualité qu'ils ont. Par contre, il faut savoir séduire son client, c'est-à-dire on sait que la grande surface va s'installer. Ils ont les moyens de se payer une publicité. Par contre, le petit commerçant n'a pas les moyens de se payer une petite publicité. C'est pourquoi vous me voyez, je suis à l'entrée de mon magasin. Ma pub, c'est de proposer aux gens qui passent. Je les fais goûter.
Et À quand la ils goûtent, sénégalaise, en fait, dehors. Vous faites la banana de Château oui, d'eau, quoi. oui, mais c'est pas à la sénégalaise, c'est ça le commerce. C'est quand même C'est impressionnant. ça le commerce traditionnel, c'est pas à la sénégalaise. Ça c'est commercial, c'est convivial. Quelqu'un qui goûte, si c'est bon, il achète. Si c'est bon, s'il n'a pas d'argent, il reviendra. Parce que le goût restera dans sa langue. Donc ce n'est pas à la sénégalaise, mais c'est au commerçant de s'adapter par rapport au commerce qu'il a. Par contre, les grandes surfaces, eux, comme ils marchent sur la grosse quantité, ils ne font pas goûter en moyenne. Et même des fois, ils font goûter, des fois, ils font des animations dans les grandes surfaces. En parlant d'animation, même toi, tu en fais. Voilà, je fais de l'animation. Là, En t'es fonction très des bien produits habillée. que j'ai, je fais de l'animation, je m'adapte à ce que, par rapport aux produits que j'ai. Là, j'avais de l'ananas de l'île de la Réunion, j'avais fait une bonne affaire, donc il fallait les vendre. Donc je suis venue à la Réunionnaise pour pouvoir vendre mes ananas. Donc, pour vendre de l'ananas, tu te mets en réunionnaise. Voilà. Par contre, pour vendre mon vin, voilà, j'ai ça. J'ai ça, c'est du Pic Saint-Loup. Parce que le vin que j'ai fait, c'est du Pic Saint-Loup, ça vient de Château-Larocque. D'accord. Voilà, dans le sud. Donc quand je fais l'animation du vin, j'utilise ça. Ah ben moi, je peux faire l'animation du vin. Je peux le faire, hein, c'est stylé. Hein. T'as vu? Voilà. Et le vin que j'ai, il n'y a peux le faire, aucun c'est pas mal. produit. Voilà, le vin, Il n'y a je pas vous... de produit. Non, il n'y a aucun produit. C'est pourquoi il n'y a pas de E, il n'y a rien dedans. Rien dedans. Contrairement à une canette de coca, je vais vous Ah montrer oui, un c'est la Fanta. dégustation de ça, quoi. Oui. Elle cherche du coca. Voilà. Contrairement au Fanta, vous avez vu tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'ils mettent derrière, les trucs énergisants, tout ça. Tout ce qu'ils rajoutent, derrière mon vin, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et celui-là, il laboure ses champs avec des chevaux de trait. D'accord. Donc, C'est étant très donné, artisanal, quoi. c'est très artisanal, mais si vous voulez, avec les chevaux de trait, contrairement aux tracteurs qui labourent, bah, les tracteurs, ça laisse de la fumée. Oui. Donc, ça pollue un peu. Et c'est respectueux Oui. de l'environnement. C'est respectueux de l'environnement. Tenez, Maxi, je goûte. Hein. voilà. Donc, ils respectent l'environnement et ils respectent aussi la consommation. C'est d'où le nom de Déméter. Parce que les Sénégalais aujourd'hui, ils ont tendance à parler bio, bio, bio. Mais bio, à la base, c'était fait pour protéger l'environnement. D'accord. C'est après qu'ils ont essayé d'améliorer le bio pour que le goût et la qualité suivent derrière. Mais à la base, le bio, c'était pour protéger l'environnement, c'était pour inciter les producteurs à ne pas utiliser des produits pour polluer l'environnement. D'accord. Et aujourd'hui, toi, comment ça se passe dans ta boutique à Château d'Eau? Ben, dans ma boutique, je peux dire que je tiens. Je tiens parce qu'avec l'histoire des gilets jaunes, c'était pas évident du tout. Ça s'est les passé comment samedis. d'ailleurs, les gilets jaunes le Oui, samedi? ben, des fois, on était obligé de baisser un peu les volets pour qu'ils passent et après, on continue. Ah oui, quand même. Donc, ce qui fait que c'était un peu dur avec les gilets jaunes, les vacances pareil, parce que maintenant, dans les commerces traditionnels sur Paris, on peut dire qu'on travaille 6 mois sur 12, parce que les gens, ils vont toujours en vacances. Là, je travaille ce mois-ci, le mois de septembre, octobre. Après fin octobre, c'est les vacances de Toussaint. Donc, du coup, ben, les clients, ils s'en vont. C'est ça l'inconvénient de faire du haut de gamme. C'est-à-dire, les bons clients qui ont de l'argent, ils vont toujours en vacances. Mais par contre, quand ils sont là, ils sont là. Adia Soussou, je suis originaire de Mayotte, je suis né à l'île de Mayotte et je suis en France depuis l'âge de 7 ans. On arrive ici, on découvre des buildings et des ascenseurs et voilà, donc c'est un choc, je pense, émotionnel. Vous êtes tout jeune, vous avez 13 ans, vous voulez savoir vous battre comme Jean-Claude Van Damme, comme Bruce Lee, de ma génération. Et il y a un club de karaté en face de chez vous. Voilà, vous y allez par votre propre moyen surtout, parce que issu d'une grande famille, votre père vous dit si vous voulez faire du sport, allez travailler. Donc vous allez travailler et vous payez vos cours de karaté. Voilà. Après, vous dirigez à travers cette discipline, vous dirigez dans la compétition. Vous faites quelques résultats qui vous permettent d'accéder à des grands clubs et de développer son parcours. J'ai fait plusieurs fois champion de France par équipe. Après le karaté, donc non, je dirais pendant le karaté, j'ai créé la marque Soussou Sportswear.
Donc une marque qui est française surtout. Et si vous voulez, aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus de marque française aujourd'hui. Parce qu'elles appartiennent toutes à des groupes. Et je voulais aussi apporter un peu ma petite pierre à l'édifice à ce beau pays qu'est la France. Moi, je ne suis pas ingénieur, hein, je suis sportif, je suis humain. Voilà, des valeurs fortes, comme elles le sont dites, courage, fierté, respect. Toutes ces choses que j'ai appris à travers ma carrière sportive. Même en plus de ton magasin de fruits à Château d'Eau, tu as un projet personnel, il me semble, qui te tient vraiment à cœur, que tu as commencé à mettre en œuvre. Où est-ce que tu en es? Et c'est quoi l'objectif de ce projet? Donc l'objectif de ce projet, c'est d'ouvrir une banque par les Sénégalais, pour les Sénégalais, où les bénéfices de la banque, c'est-à-dire les intérêts et les ajouts, tout reviendra au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, les banques qu'on voit au Sénégal, c'est en moyenne des banques privées, où les bénéfices, ça va dans le privé ou chez les multinationales. Là, ce serait une banque publique? Ce sera une banque, je peux dire, semi-publique. Semi-publique, parce que ça appartient aux particuliers. C'est des particuliers qui viennent, qui investissent. Parce qu'à savoir que dans la diaspora, on est au nombre de 3 millions. Si chaque personne donnait aujourd'hui 1 euro, ça fait demain 3 millions d'euros. Donc ce serait une espèce de banque de la diaspora sénégalaise? C'est une banque, à la base, j'étais partie pour une banque de la diaspora sénégalaise. Mais comme j'ai vu que les gens qui sont au Sénégal étaient plus motivés que les gens qui étaient dans la diaspora, donc on est parti sur la lancée. Comment ça s'explique? Ça s'explique qu'aujourd'hui, sur 300 personnes, 300 adhérents, 300 participants, je peux dire que les 100 sont au Sénégal. D'accord. 30% sont au Sénégal. Voilà, je peux dire 30% sont au Sénégal. Et en moyenne, c'est des gens qui n'ont pas les moyens. Et ils participent comment? Qui participent via un Litchi ou Orange Money que j'ai mis en place. Vous en êtes à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est au nombre de 300. Vous avez collecté combien d'argent? 6 000 euros. 6 000 euros déjà? Oui, voilà. On a collecté déjà 6 000 euros. On a déposé les papiers de l'association parce que pour l'instant, nous, on s'est dit, pendant 5 ans, tous les bénéfices, on va le réinvestir s'il s'avère si on met en place la banque pour d'autres projets de développement pour le Sénégal. Voire ouvrir des hypermarchés, avoir notre propre moyen de transfert d'argent qui pourra au moins développer de créer des emplois au Sénégal et développer l'économie du Sénégal. Parce que je me suis dit, je prends mon cas par exemple, où j'envoie très souvent de l'argent pour des jeunes ou à mes parents pour subvenir à leurs besoins. Donc je me dis, au lieu d'envoyer tout le temps de l'argent, si aujourd'hui on avait une banque de la diaspora, moi qui envoie en moyenne peut-être 100 euros par mois, la banque peut me dire, peut regarder par rapport à mes revenus et étudier le projet, un projet de mon frère qui est là-bas. D'accord. Au lieu que moi je lui envoie 100 euros pour l'offrir, la banque peut me faire un crédit. Ce crédit-là, je vais donner à la personne pour qu'il aille travailler. Et moi, l'argent, au lieu de lui donner, et l'argent que j'étais censé lui donner, payera le crédit. Et peut-être que lui, il sera autonome, et dans un an, j'aurai plus à lui donner de l'argent, il pourra voler de ses propres ailes. D'accord, vraiment une volonté d'autonomie. Voilà, parce qu'il ne faut plus entretenir la misère des gens. Il faut vraiment leur tracer un chemin, les aider à être autonomes. Parce que remarque... La diaspora et son pays d'origine. Voilà, la diaspora. Le lien, il est là. Le lien de transfert d'argent, il est quasiment incontournable. Voilà, il est quasiment incontournable aujourd'hui parce que les gens, ils ne sont pas autonomes. Mais si demain, l'aide, on a une banque qui peut financer ces gens-là pour qu'ils puissent travailler, être autonomes. Est-ce que ce n'est pas une question de mentalité finalement, des deux côtés? D'être dans l'obligation d'envoyer et de l'autre côté, d'être dans la contrainte de demander? Oui, mais c'est une contrainte et il faut dire que nous, ça ne nous soulage une part parce que quelqu'un, par exemple tes parents qui te payent les études, tu viens ici, ils t'appellent, on va couper l'électricité. Tu te dis, mais écoute, moi je suis là, j'ai de l'électricité et ma mère ou mon père qui m'a payé les études,
il n'a pas d'argent pour payer. Donc, c'est contraignant. Tu te dis, ben, je n'ai pas le droit de dire non. Des fois même, les gens, ils font l'impossible. Il y a des gens, ils ne vivent pas. Maintenant, il faut trouver une solution durable. Parce que l'aide qu'on donne aujourd'hui, ce n'est pas des solutions durables. La personne qui aide, si demain il meurt, l'autre, il devient orphelin. Parce qu'on ne lui a pas appris à se débrouiller. À se débrouiller tout seul. Maintenant, il faut qu'on change le système d'aide. 1000 milliards par an, c'est énorme. Ça peut créer énormément d'emplois. Mais c'est quand même 10% du PIB national. C'est ce qu'injecte la diaspora sénégalaise. Mais effectivement, mais vous êtes d'accord que moi, ma solution aujourd'hui, créer une banque où les 1000 milliards vont rentrer. Au lieu que tu donnes, tu prêtes. L'autre, il rembourse. Au bout d'1 an, 2 ans, il aura plus à donner. Les Sénégalais là-bas sont prêts à cela. Les mentalités, est-ce qu'ils sont prêts à évoluer? Mais je pense que quelqu'un qui va te donner aujourd'hui 100 000 francs, tu vois, il te propose soit je te donne 100 000 francs, soit je fais un crédit de 3, 4, 5 millions, je te donne, je te finance un projet et le projet sera étudié hein, parce que la banque ne prête pas comme ça. Tu présentes ton projet, on étudie le projet, on t'accompagne. Parce qu'il y a beaucoup de microcrédits qu'on fait au Sénégal, on prête, mais on n'accompagne pas. On n'accompagne pas, on sait il pas. Faut accompagner. Il faut accompagner parce qu'il y a plein de gens qui font du commerce. Vous allez me dire, oui, tout à l'heure, vous avez commencé à me poser des questions. Où est-ce que vous avez appris tout ça? Parce qu'au début, en venant, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a tout ça à connaître dans les fruits et légumes? Il y a tout ça parce qu'au Sénégal, il n'y a pas de saison, il n'y a pas de mirabelle, il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas tout ça. Donc, même les terroirs, parce que pour maîtriser ton produit, il faut connaître le terroir. Parce que si tu ne connais pas le terroir, tu vas acheter, par exemple, les mirabelles de Lorraine. Ça n'a rien à voir avec les mirabelles du sud de la France. Et ça, il faut le savoir. Et ça, il faut le savoir, parce que les autres, elles sont farineuses. Voilà. Et donc, il faut se former, il faut travailler. Il faut former les gens. Il faut qu'on rentre. Il ne faut pas que les gens aient peur de se dire non, c'est les Blancs qui vivent comme ça. Je peux dire que notre façon de vivre, excusez-moi, je trouve ça pas très normal. Regarde, là vous rentrez dans mon magasin, qu'est-ce que vous voyez? Des étiquettes partout. Avec du prix. Ouais. Cette étiquette est l'origine. Parce que si quelqu'un tombe malade, ils vont savoir le circuit de tous les produits pour le retirer sur le marché. C'est important. Ça rassure ton client. Auchan est là, il a ses étiquettes. Est-ce que nos mamans qui sont dans les marchés ont leurs étiquettes? Non. Je ne crois pas. Voilà. La viande, par exemple. Là, si vous voyez le cahier de décharge aujourd'hui de la viande en Europe, là où le cochon a été élevé, ou la vache, ou le mouton, vous le marquez sur l'étiquette, vous allez chez mon voisin, vous allez voir. Là où on l'a tué, là où ça a été transformé, tout est marqué sur l'étiquette. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans les pays africains, on est suffisamment mûr pour arriver là? Est-ce qu'il ne faut pas un peu de temps? C'est pas question de mûr ou pas. On veut rentrer dans la mondialisation ou pas? On parle de mondialisation. On veut vendre nos produits. On est obligé, si on veut se développer, de rentrer dedans. Ce n'est pas de se poser la question, c'est des choses, tu y vas à l'aveuglette. Moi, si ça dépendait que de moi, tous les gens qui regarderont cette émission, demain, ils se disent, bah, écoute, c'est pas normal que je vends des fruits et que je ne mets pas le prix. Parce que même pour les clients, oui, c'est pour réglementer les fraudes et l'arnaque des commerçants. Et pour l'État qui veut gagner de l'argent. Parce que nous, on ne paye pas d'impôts, on ne paye pas de taxes. Vous me parlez de tout à l'heure des taxes, des impôts. Ici, oui. Une étiquette non mise en France, une étiquette 50 €. Un fruit pourri dans une barquette, c'est 50 € d'amende. S'il y a 3 fruits de pourri, c'est 150 € d'amende. Qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Moi, je trouve que c'est normal. Parce que rien ne vaut une vie. Il faut que les gens arrêtent de dire que oui, si on meurt, c'est Dieu qui nous tue. Ils ont compris que quand on entretient notre carcasse, on vit plus longtemps. Moi, je me dis, il ne faut plus se dire non, c'est les Blancs qui vivent, nous, on ne peut pas s'adapter. Il faut s'adapter, il ne faut plus réfléchir. Il faut y aller, foncer si vous voulez vous développer. Le développement, c'est ça. Donc le développement à travers la banque que tu veux mettre en place aussi au service des Sénégalais. Cette banque rendra service aux Sénégalais déjà de 1. Les agressions qu'ils ont actuellement, si les gens avaient leur argent à la banque, ils seront moins agressés. C'est vrai. L'État, s'il veut contrôler les fiscs, il faut que les gens aient une banque. Aujourd'hui, ça va plus vite à acheter avec une carte bancaire, on ne perd pas de temps. Et on est sûr
que bah, le client, même le commerçant en tant que tel, il gagne plus à avoir une carte bancaire. Parce que quelqu'un qui vient, qui n'a pas de liquide, et je peux dire que c'est la future monnaie. Tout le monde aura une carte bancaire dans le monde entier et nous, on est là à dire non, on ne veut pas de carte. Vous avez vu les agressions? Comment les gens y vivent? Il faut rendre... Il y a des choses, je ne vais pas dire qu'il faut tout prendre dans l'Occident. Il y a des choses bien chez nous. La méthode dont nos grands-parents ils cultivaient tout ça, il faut le garder. Par contre, il y a des choses, il faut y passer, c'est-à-dire mettre des étiquettes, mettre des prix, avoir une carte bancaire. Ça va très vite, on gagne du temps. C'est peut-être le rôle des pouvoirs publics d'accompagner plus de Sénégalais vers cette autonomisation, peut-être? Le rôle des pouvoirs publics, oui, mais s'ils ne le font pas, nous, on ne va pas attendre. Non. Et il faut dire que nous, Sénégalais, si on a notre propre banque, ça n'a rien à voir avec la banque de l'État. Vous allez à 2 pas ici, il y a le crédit mutuel. Vous tournez, il y a le crédit agricole, il y a le crédit, la banque populaire. Tout ça, c'est qui est actionnaire là-dedans? C'est des Français, ce n'est pas l'État. Est-ce que nous, on a ça? Au Sénégal, c'est très peu... Et la concurrence, et non, le crédit mutuel qui est au Sénégal, ça appartient aux Canadiens. Effectivement. Donc, l'heure est à l'autonomisation. Bah, c'est bien beau de dire, bah, je veux prendre mon indépendance, c'est la France qui nous commande, c'est les multinationales qui nous commandent. Il faut d'abord que les choses qui dépendent de nous, on puisse d'abord les régler, les choses élémentaires. C'est-à-dire, voilà, pouvoir créer nos banques, pouvoir produire nous-mêmes, être autonome. Si on est autonome, on est indépendant. Il n'y a pas d'indépendance sans autonomie. Donc il faut quand même des banques qui permettent d'accompagner les Sénégalais pour une vraie émergence finale. Il faut une banque. Il faut que les Sénégalais osent. Vous allez dans les villages, il y a des vraies mutuelles de banques. Comment ça a été créé la première banque? C'est des commerçants qui l'ont créée. Un qui voyait qu'il y avait d'autres qui n'avaient pas les moyens, assez d'argent. Les autres en avaient beaucoup. Il leur a dit, venez, je vous garde votre argent. Maintenant, il a demandé aux gens qui ont beaucoup d'argent, est-ce que vous pouvez, on va faire en sorte, au lieu de garder l'argent comme ça et que ça ne produit pas, on prête à ceux qui n'en ont pas et quand ils font des bénéfices, ils vous remboursent et votre argent va augmenter. D'accord. L'argent que vous gardez chez vous, il ne produit pas. L'argent que tu mets à la maison ne produit pas. Le NAT ne produit pas. Il faut oublier le NAT. Ah bah, le NAT, c'est typiquement sénégalais. Mais ça ne produit pas. Les tontines, le NAT... Mais il faut leur dire que ça ne produit pas. Le temps que tu mets le NAT, non seulement il n'y a pas de sécurité, une personne peut se barrer avec le NAT, mais ça ne produit pas. Par contre, l'argent que tu mets dans ton compte d'épargne, ça produit. Il faut y penser. Voilà. Il faut essayer de mettre ça dans la tête des Sénégalais. Ah ben, je pense que quand on te dit si tu mets ton argent là, ça ne produit pas, si tu le mets dans ton compte d'épargne, ça produit, tu ne réfléchis pas. C'est ça. Bah, pour moi, tu ne réfléchis pas, tu mets dans ton compte d'épargne. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Mam, de nous avoir accueillis. Pas de rien. Dans ton magasin à Château d'Eau. On a goûté plein de petits fromages délicieux, des raisins, des fruits. C'était très sympa. Nous, on vous dit à très bientôt pour un nouveau numéro d'ici ou d'ailleurs.